patrimoine. Le nouveau livre de Patrick Lienne vient de sortir dans toutes les librairies de la région. Sur une centaine de pages richement illustrées de photos inédites, découvrez tous les secrets des bâtiments et monuments historiques de la cité de la Warche et de ces villages qui font la fierté de notre population. À travers ces magnifiques témoins de notre passé qui ont miraculeusement échappé aux guerres et aux bombardements, revivez l'histoire passionnante et tumultueuse de Malmedy et apprenez à mieux la connaître. Après le succès l'an dernier du livre C'est Mamdi sur les traditions malmédiennes, découvrez Malmedy, fier de son patrimoine. Le nouvel ouvrage incontournable pour tous les amoureux de notre cité. Info malmedypatrimoine.be en collaboration avec Impact FM. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h40. Oui, et il est grand temps de passer à l'antenne. C'est ce que l'on fait en direct, bien sûr pour l'image aussi sur Facebook. Alors ce nouveau 8h40 consacré au marché de Noël, on est en plein dedans, marché de Noël de hockey qui aura lieu ce 14 décembre. Nous en parlons avec Janine Godard. Bonjour Janine. Bonjour Patrick. Alors vous étiez venu l'année passée, si je me souviens bien. Bien sûr. C'était la première édition. Et maintenant c'est la deuxième édition de notre marché. Dites-nous un peu comment ça s'est passé l'année dernière. Eh bien, surprenant, mais ça s'est très très bien passé. Beaucoup de gens se sont intéressés, de villageois qui sont venus, qui ne se déplacent plus beaucoup, je vais dire, mais qui sont venus voir. Non, c'était très sympathique. Très très sympathique et je crois que les gens étaient contents. Et là, on est reparti évidemment pour une deuxième édition avec peut-être éventuellement, on va en parler, quelques petites modifications, sait-on jamais. Qui organise en fait ce marché de Noël ? Principalement, c'est moi qui l'organise avec le comité de la fraternité de hockey. Et donc, il y avait vraiment une forte demande depuis l'année passée d'organiser un marché comme celui-là. Oui, disons que ça manquait un peu d'ambiance, quoi. Un petit peu d'ambiance. Et puis, il n'y avait rien du tout dans ce village, donc il faut les booster un peu. Voilà, j'allais dire, il faut booster un peu la population. Combien d'exposants prévus cette année et combien ? Écoutez, j'en ai une vingtaine, comme l'année passée. C'est très, ils sont tous très différents. Ils amènent tous une création, parce que je ne veux pas des produits de bouche. J'aime bien les créateurs, les artisans. Oui. Et essayez autant que possible de ne pas avoir deux fois le même stand. Non, ça je fais attention aussi. Oui. Alors, vous pouvez un petit peu nous détailler quelques-uns des artisans qui vont proposer leurs choses, leurs produits ? Oui, j'ai des personnes qui viennent avec des bois qui sont sculptés. Il y aura certainement des fleurs séchées. Nous avons, moi qui amène des livrets didactiques pour enfants. Oui. On a des peintres, on a des personnes qui tricotent pour les enfants, qui font des doudous et tout ça. Les fameux doudous. Et qu'est-ce que nous avons encore ? Il y en a tellement que j'ai peur de les oublier. De froisser ceux que je vais oublier. Ouais, c'est toujours un peu le souci de pouvoir détailler. Oui. D'où viennent-ils ces artisans ? Vraiment de l'arrondissement ou même au-delà ? De l'au-delà. Oui, non, oui, mais quand vous dites de l'au-delà, attention. Oui. Au-delà. Au-delà de notre petite frontière villageoise. Non, il y en a un peu de partout. Il y en a de l'arrondissement de Verviers, il y en a de l'arrondissement aussi qui viennent de plus loin, qui viennent de Liège, Fléron. J'ai des gens qui viennent de plus partout. C'est assez large, alors. Oui. Alors, il y aura également des attractions, Janine, prévues ? Nous avons des activités qui sont prévues. D'abord, l'arrivée du Père Noël, avec ses lutins qui vont danser et chanter. Oula. Oh oui, je crois que ça va être très, très joyeux. Alors, les enfants de l'école vont faire deux, trois chants de Noël. Et ils auront une fanfare. Il y aura aussi un concours de cookies. Concours de cookies, oui. L'année passée, ça avait très bien marché, donc on s'est dit pourquoi pas le refaire. On refait. Et alors, je sais qu'il y aura un concours de dessin. Mais je crois que ça se fera sur place. Je ne suis pas encore certaine. Nous avons notre guinguette de Noël, bien sûr. Il faut bien boire un petit coup, quand même. Exactement, il faut respecter la tradition aussi. Et alors, nous aurons une fanfare qui va passer... pour égayer l'ensemble. Pour donner un peu d'ambiance dans avec le Père Noël qui va se mettre à danser. Avec le Père Noël qui va distribuer ses bonbons. Ça va être joyeux. Oui. C'est quoi votre motivation pour organiser un tel événement, la première édition, et se dire allez, on relance la deuxième ? Vous n'avez pas eu de difficultés particulières ?
Non, les gens sont très... Vous savez, les marchés de Noël, actuellement, il y en a de plus en plus. Et je crois que ça devient dans les mœurs. C'est arrivé dans les mœurs, je crois maintenant, marché de Noël. Vous pouvez ouvrir le journal, il y en a... Il y en a un partout. flopé, il y en a une quantité, exactement. Oui, oui. Ouais. En tout cas, ça reste, rappelons-le, c'est l'occasion d'offrir un cadeau. C'est l'occasion de trouver la bonne affaire aussi à le marché de Noël. Oui, et On puis se demande toujours quel cadeau on va offrir. ce laissons sont des place aux cadeaux artisans. créés par des artisans, qui sont souvent des cadeaux, des pièces uniques déjà. Hein, parce qu'un artisan ne fait jamais deux fois la même chose. Exactement. Ce sont des artistes. Hein. Comme vous, par exemple. Merci. Vous voyez. Alors, est-ce qu'il y a des infos pratiques à donner pour ce marché de Noël, pour cette deuxième édition? Les infos pratiques, c'est on a mis de la signalisation depuis la route, Oui. hein, depuis la route de hockey. Et alors, ce marché de Noël se situe à côté de l'église, à côté du tennis. C'est juste derrière le tennis. Ah oui. Et vous avez le parking tout le long. Il n'y a vraiment pas de souci pour Facilité de parking, il n'y a aucun Il problème. n'y a aucun problème. Ah. Non. Très bien. Vous avez une page pour l'événement ou pas? Une page Facebook, comme on dit, pour le marché de Noël? Oui, j'ai mis j'ai mis sur Facebook. Donc on peut retrouver tous les détails. On peut là-bas, les quoi. retrouver, il n'y a pas de souci. Et ça passe souvent. Très bien. Est-ce que vous voyez d'autres petites choses que j'aurais omis de préciser? Non, je ne Janine. pense pas. Je réfléchis, je regarde. Est-ce que vous avez bien tout dit? Je Tout ce qui est pense sur votre papier, On a mis tout. J'ai dit tout ce qu'il y avait sur le papier. il me semble. Voilà. Ok. Et tout est gratuit. Voilà. Et oui, j'allais le demander. Tout Oui. est gratuit, Tout est donc ça gratuit. c'est encore mieux. Hein. Oui. Ok. Bah écoutez, allez, on rappelle l'endroit, la date et à partir les horaires aussi. Hein. Bon, voilà. Venez tous au marché de Noël de hockey le samedi 14 décembre de 11 à 19 heures. Voilà. Venez nombreux Et venez tous nombreux et très joyeux. et venez Voilà. acheter. Essayez d'acheter un peu. Autant que faire se peut, achetez un petit peu. Oui. Ok. Allez, Janine, vous nous revenez l'année prochaine. L'année prochaine, bien Pour la sûr. troisième édition, ça s'impose. Ben oui. En tout cas, laissons les choses faire l'effet pour cette deuxième édition. Je vous souhaite de passer une bonne journée, surtout de bonnes fêtes de fin d'année qui approchent de la part de toute l'équipe d'Impact et moi-même. Et revenez-nous vite et que tout se passe bien pour la deuxième édition. Je vous remercie, Patrick. Voilà. À vous aussi. Merci Janine. Merci. Dans un petit instant, les infos 9h vont suivre évidemment le retour des hits. À tout de suite. Chaque samedi.